sont mis dans les trous, dans une plaque. Une autre plaque, c'est les fils impairs. Et le type, il a une pédale, il a quelque chose pour faire monter la plaque, et donc il fait monter les fils pairs et les fils impairs. Quand il fait ça, alors c'est comme ça qu'il arrive, et là il fait rentrer le harev. C'est comme ça qu'en fin de compte on tisse. Et les trous dans lesquels, les anneaux dans lesquels on fait passer les fils à la verticale, on les appelle batei nirin. Alors, selon Rashi, le moment que tu fais passer deux fils dans un batei nirin, ça c'est la mesure par laquelle on détermine si tu as transgressé, tissé. C'est pas faire l'anneau, c'est faire passer deux fils dans cet anneau. Pekius, je ne sais pas ce que c'est un autre espèce de truc qui est lié à la machine pour tisser. Napa, c'est un truc pour tamiser. Kvara, c'est comme une passoire. Sal, un panier. La même chose, ces choses, ils sont faits comme ça par les fils qui montent dedans et dessus, dedans. Comment on appelle ça? C'est tissé, Bekitsu. Alors, le critère là-bas, c'est encore une fois, c'est deux fils. En français, on dirait du canetage, non? Du quoi? Canet. Quand c'est l'un dans l'autre, les chaises cachées. C'était de la canisse, parce que le matériau, c'est canisse. Non, canet, c'est avec les chaises, elles sont canées. De l'osier, c'est quand tu utilises de l'osier. Là, c'est pas du tissé. Non, parce qu'il a parlé de panier. Panier, à la fin, la Mishnah parle de panier. Ah, ben c'est super. Elle parle de salle. Salle, c'est un panier. Chaya, va tofer shtei tfirot, va korea almanat litpor shtei tfirot. Aussi, une autre transgression, c'est de coudre. Alors, coudre, pour transgresser l'itpor, on a besoin de faire deux tfirot. C'est quoi deux tfirot? On avait parlé de ça l'autre fois. Ça, c'est, disons, ça, c'est le matériel, ça, c'est le tissu. On fait passer l'aiguille. En haut, ça fait un trou. Et puis après, on fait de redescendre en bas. Ça, c'est un deuxième trou. Si on fait seulement passer une fois l'aiguille, c'est pas tout faire. On doit faire deux, monter et descendre, tout faire shtei tfirot. Aussi, comme pour déchirer, c'est la même chose. On doit déchirer un tissu, une surface d'un tissu suffisant qui comprend aussi deux tfirot. Va korer almanat litpor shtei tfirot. Il doit déchirer une surface assez grande pour pouvoir coudre à deux reprises. Shtei tfirot. Ça, c'est la Mishnah. Gemara. Ki ata Rabbi Yitzchak, Tanei Shtaim. Quand Rabbi Yitzchak est venu, il a dit, en fin de compte, au début de la Mishnah, c'est vrai que c'est écrit Achat. Au début, quand tu vas tisser, il dit c'est suffisant de tisser un fil. Rabbi Yitzchak dit non, Shtaim. Alors la grande s'étonne. Veha anan etnan shlosha. Et pourtant la Mishnah, c'est écrit que pour Rabbi Eliezer, au début, tu dois tisser 3 fils. De quel droit tu dis un? Lokashia, ha b'alimei, ha b'ketinei. Ça dépend si le fil il est alimé, il est épais, ou s'il est mince. Alors, ça veut dire quoi? Parce qu'apparemment, il y a une version où quand tu commences, tu as besoin de faire 3. Une autre, c'est suffisant d'avoir 2 au lieu de 3 au début. Ça dépend si le fil il est mince ou pas, ou épais. Alors, excusez-moi. Oui, vas-y. C'est des gens du métier. Hein, oui. Il faut pour le tissage et tout ça. Pourquoi se mêler pour dire interdit et non interdit? C'est des gens qui se connaissent leur métier. Excusez-moi de... C'est des... Comme je me dis, on parle de... C'est pas une question tellement de métier, c'est une question de l'interdiction de tisser, la définition de tisser le Shabbat. Il y a plusieurs sortes de manières de tisser et tout ça. Alors c'est des gens professionnels. Dans le métier. Il y a des gens qui ne connaissent rien du tout. Ils viennent dire voilà, non, il faut 2 et ça. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je m'excuse.
Non, les Chachamim, c'est sûr qu'ils savaient comment ça se passait tisser, mais on est en train de définir, quelle est la définition de tisser vis-à-vis de la transgression dans le Shabbat. C'est pas simplement un truc technique, comment on tisse, selon dans le contexte Shabbat. Oui. En quoi consiste une transgression de tisser? Combien de fils il faut tisser pour que tu, à partir de ce moment, tu as transgressé l'interdiction de tisser? C'est plutôt lié au Shabbat que des choses techniques. C'est lié au Shabbat. Oui. De toute façon, on nous dit ici comment on comprend cette contradiction. Un, il dit 3 au début, l'autre dit 2. Ça dépend si c'est alimé, si le fil il est épais ou si le fil il est mince. Amrila le hagisa, Amrila le hagisa. Une version comme ça, une version comme ça. On va voir. Amrila le hagisa, alimé, quand c'est des fils épais, c'est là qu'on a besoin de commencer avec 3 fils. Pourquoi? L'osatre, ça veut dire quoi? Apparemment, le fait que les fils ils sont épais, ça les empêche de bien se coller ensemble. S'ils étaient plus minces, ils se colleraient ensemble plus facilement. Comme ils sont épais, si tu mets 2 fils et tu les mets juxtaposes un à côté de l'autre, apparemment, comme ils sont épais, ils ne sont pas tout à fait collés ensemble. C'est seulement une fois que tu as 3 fils qu'ils sont collés ensemble. Et donc, quand ils sont épais, tu as besoin de 3. Tandis que quand ils sont minces, tu peux te suffire de 2, apparemment. Dans les mots de la Gemara. C'est pour dire qu'il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de contradiction entre 3 et 2. On parle de fils d'une épaisseur différente. Mais d'accord, mais pour le début, mais pour la fin, c'est pas pareil de toute façon. On parle du début. Alimé, tlata, l'osatre, et 3. Quand il y a seulement à partir de 3, ils ne vont pas se défaire. Tandis que trei, satre, 2, ils vont se défaire. Tandis que les fils qui sont plus minces, katine, trei, nami, l'osatre, même s'il y a 2, comme ils sont assez minces, ils se collent ensemble plus facilement. Donc c'est 2, c'est suffisant. Ça, c'est une version. Ve'amrela le hagisa. Et il y a une autre version. Katine, tlata, yadie. Que 3, seulement à partir de 3 fils qui sont minces, tu vois que c'est un truc substantiel. Tu as tissé, ça devient substantiel 3. Tandis que trei, l'oyedé, 2 fils qui sont minces, ça se remarque pas aussi c'est pas aussi évident. Tandis que alimé, si les fils ils sont épais, alimé, trei, nami, yedé, même 2 fils ensemble, c'est déjà, ça se fait remarquer, c'est déjà un truc substantiel, et donc tu as déjà transgressé avec 2 fils. Ok. Donc dans cette... Ça paraît logique, non. 2 fils. Donc 2 dans- fils, c'est une... Attends une seconde. Alors on voit que en fait les 2 versions ils sont Contredisent. contredisent. Oui. Il y en a un qui dit que 2 c'est pour Oui, le fil épais, l'autre qui dit 2 c'est pour le fil. absolument. Non, ce que je disais, c'est que C'est logique. un fil, c'est pas une construction, mais 2 fils, c'est une construction. C'est ça, l'évidence. Oui, mais on se demande pourquoi 2 et pourquoi 3, pourquoi 3, pourquoi 2. Bon, pour tout vous dire, tout ça c'est un petit peu légèrement sec, mais c'est comme ça. On va continuer. Tanya Haoreg, pas seulement dans l'aspect technique de tisser, c'est pas évident. Tanya Haoreg shlosha chutin batachila ve'echad al ha'arik chayav. On avait dit ça avant, c'est l'opinion apparemment de Rabbi, mais c'est une braïta. Il n'y a pas de nom ici, c'est une braïta. Donc c'est quelqu'un qui tisse 3 fils au début et 1 pour rajouter, il a transgressé. Ve'chachamim omim ben batachila ben besof shiuran shnei chutin. Eux ils disent chachamim que c'est pas important si tu au début ou pour compléter ou pour ajouter, c'est 2. Ou ben safa. Safa, c'est l'extrémité d'un habit. Il y a comme comment on appelle ça, un pan. Les parements. Je sais Un pas. parement. Un parement. Ok. Et normalement, ce parement, il est fait de fils d'une matière différente. Normalement. Et quand on arrive à ce parement, quelle est la mesure? Ou ben safa, shnei chutin, c'est 2 fils, mais de berochav, shlosha batei mirin. C'est 2 fils qui correspondent à la largeur de 3 fils qui passent par un anneau. On avait dit que les fils dans cette machine, ils passent par des anneaux.
Ils ne sont pas un sur l'autre, ils sont un à côté de l'autre. Alors, quand tu as fait 2 fils, mais quelle largeur de ces fils, des 2 fils? Une toute petite largeur qui correspond à 3 fils étendus ou allongés sur cet anneau. Mais ça doit servir à quelque chose. Les oreilles tsilsul katan. Tsilsul, c'est comme une toute petite ceinture. Alors, quelquefois, ça suffit un tout petit fil pour utiliser en tant que ceinture, et ça peut servir de ça. Shnei chutin berochav shlosha batei nirin, והורג 3 חוטין בתחילה, ואחד על הריק חייב. Alors, cette première opinion sans auteur, ça va comme qui? Stama, que Rabbi Eliezer. C'est comme le Rabbi Eliezer dans notre Mishnah, qu'on a besoin de 3 au début et de 1 si on ajoute. Une autre braïta, Tanya Yidach, Haoreg Shnei Chutin à la gasse. Si tu ajoutes 2 fils à la gasse sur un tissu qui a déjà été tissé. Ah, c'est pas une poire? Non, c'est pas une poire. Agas, comment ça s'écrit la poire? Agas. Avec un aleph. Ve'ala imra chayav. Rabbi Eliezer omer afilu echad. Rabbi Eliezer même 1 c'est suffisant. Ou besafa shnei chutin comme on a vu avant. Shnei chutin berochav 3 batei nirin chayav. Halama c'est domé leoreg tzilsul comme on a vu avant. Tzilsul katan. Maintenant shnei chutin al rochav 2 batei nirin. Et on n'a pas besoin de 3, on se suffit de 2. Oreg shnei chutin à la gasse, vala imra chayav, stama ke Rabbanan. On a une braïta ici où la première opinion c'est comme Rabbanan. On continue parce que c'est mieux. Aosei shtei batei nirin, mai benirin. C'est quoi benirin? C'est pas batei nirin. C'est un autre truc dans la machine pour tisser. Et c'est pas évident qu'est-ce que c'est. Amar abaya tarte bebatei nira vechad benira bekiros mai bekiros amarav matsovita. Bien compris. Alors on continue. On continue. Il y a Rachid pour... Non, il aide pas. Rachid dit que c'est une marloquette entre les chachamim, c'est pas évident. Si tu veux, Rachid dit matsovita beyiriat gardin haorgin beregel. On parle de cette machine où il y a des pédales pour fonctionner la machine. Le Corinne l'imaish. Donc moi j'ai vu ça et j'ai dit bon on continue. Ok. Alors, ça veut dire que tout doit être pareil, il ne faut pas qu'il y ait Bien sûr. quelqu'un d'autre fasse autrement, sinon... Ok, maintenant on arrive à une autre transgression qui est plus facile maintenant, c'est coudre. La Mishnah nous dit... Non, il n'y a pas à dire Amar Rabaye. Pardon? Amar Rabaye. On l'a dit, mais on l'a dit, mais je l'ai dit en vitesse. Atofer shtei tfirot, quelqu'un qui va coudre à 2 reprises. Il faut faire entrer et sortir l'aiguille à 2 reprises. La Gemara s'étonne. Pourquoi j'ai besoin que cette Mishnah... Oui, on l'a fait, mais encore une fois, je l'ai fait très très vite. Atofer shtei tfirot. On a quelqu'un qui va coudre à 2 reprises. La Gemara s'étonne, ha tanina be'avot melachot. Pourquoi dans cette Mishnah on nous enseigne ça? On avait vu une Mishnah précédente avec une liste de toutes les lametet melachot. Et dans cette liste des lametet melachot, c'est écrit coudre. Et c'est aussi. Alors la Gemara dit pourquoi on répète ça dans cette Mishnah? Ha tanina be'avot melachot ve'hatofer shtei tfirot. La Gemara dit pourquoi c'est répété ici? Meshum de kabay le mitna seifa. Parce qu'en fin de compte, on veut arriver à la continuation. En fin de compte, on dit ça pas à cause du début. On répète le début, mais on veut arriver à la fin. C'est quoi la fin? Va korea, celui qui déchire. C'est quoi la définition de déchirer? Korea almanat litpor shtei tfirot. Ça, c'est le chidouche dont on voulait apporter dans notre Mishnah. Que si quelqu'un, on avait parlé de ça auparavant, déchirer ou démonter, ça s'appelle mekalkel. Mekalkel, détruire quelque chose, c'est pas qualifié en tant que melechet machashevet.
C'est pas un acte qui est réfléchi, qui est voulu. Ça rentre pas dans la catégorie d'avot melachot. Une av melacha, ça doit être un acte. Oh, exactement. Donc, si l'acte est destructif, il est dans le but de construire, alors là, ça devient melachet machashevet. Alors, si tu déchires dans le but de recoudre, ou tu démontes dans le but de reconstruire, alors ça devient l'acte de déchirer ou de démonter, ça devient melachet machashevet. Alors ici, on voulait arriver à ça, que la mesure pour déchirer, c'est tu déchires une surface suffisante pour pouvoir coudre à 2 reprises. Ah, c'est pas la même chose. D'accord, vous avez dit avec l'intention de coudre, et maintenant vous dites une surface suffisante Oui. pour pouvoir coudre. Oui. C'est pas la même chose, une surface suffisante et l'intention. Non, qu'il déchire avec l'intention de coudre, mais de coudre quelle surface? D'accord. C'est ça. Il déchire dans l'intention de coudre sur une surface minime. Non, mais si je déchire et ça donne une surface suffisante, mais j'ai pas l'intention de coudre. Non. Il déchire une surface dans le but de coudre à 2 reprises. Et la surface est suffisante. C'est fréquent dans la couture. Peut-être, on va voir. On va courir al manat litfor shtei tfilot. Mais la Gemara dit non. Ça aussi, c'est enseigné dans la Mishnah qu'on a vue précédemment dans la liste des Avot Melachot. Katani nami. Atofer va courir hanami tanina be'avot melachot. Alors pourquoi, en fin de compte, pourquoi c'est répété dans notre Mishnah? C'est une répétition, pourquoi? Et la Mishum de Kabaï le mitne, safe, parce qu'on veut en fin de compte enseigner la fin. Hakorea bechamato ve'almeto mishum hachi ketane hatofer shtei tfirot. En fin de compte, on nous répète quelque chose qu'on a vu précédemment à cause de ce qui arrive à la fin. Ce qui arrive à la fin, c'est ça, que quelqu'un qui déchire dans un état de colère, chamato, il est tellement énervé qu'il déchire. Ou il a décédé dans la famille, il fait kriya. Là aussi, dans ces 2 cas, ça c'est pas quelque chose qui est mentionné dans la Mishnah précédente, et c'est pour ça que c'est répété. En dépit du fait que c'est une répétition, la répétition est là pour en fin de compte arriver à la fin, que à Korea Bechamato Valmeto, je pense que on va voir plus tard que c'est Patour. Mais on va en parler tout de suite. Où est-ce que ça apparaît dans notre Mishnah, cette histoire de Chamato? C'est pas, mais c'est la continuation de la Mishnah suivante. C'est tout de suite la Mishnah qui suit, en haut de la page suivante, à Koreb Chamato Lalmeto. Donc en fin de compte, la fin de cette Mishnah, elle est seulement là en tant qu'introduction au début de la Mishnah suivante. Où est-ce qu'on trouverait un exemple de quelqu'un qui déchire? Pourquoi faire déchirer? Tu dis, Richard, que c'est courant. La Gemara dit, où est-ce qu'on trouve ça? Déchirer pour recoudre. En haut de la page suivante, on tourne la page de Avda ki kista. Et la Gemara dit, c'est quoi ki kista? Ça vient du mot ki, c'est une pochette. Il y a une pochette dans le tissu. Donc quand le type il a cousu, il a mal déterminé son truc, mal calculé, et maintenant il n'y a qu'une pochette qui monte. Donc il va devoir déchirer ça. Voilà. Et Rachid dit ki kista holachat ou mitkapelet, holechet ou mitkapelet. Ça devient, comment on appelle ça? Ça monte. שאין הבגד שווה ובולט בבגד כמין כיס וצריך לקרוע הבגד למטה ומולל לפניו והתפירה מתיישבת. Bref, on démonte la petite pochette, le truc où ça monte pour recoudre à nouveau pour faire en sorte que ça va maintenant être plat et droit. Ok, nouvelle Mishnah. HaKorea, vas-y. J'ai pas compris comme ça. Vas-y. J'ai compris que, il cousait quelque chose, mais c'était mal cousu, ça faisait comme une poche. C'est pas qu'il y avait une poche.
Non, c'est comme une pochette, c'est un truc qui monte, c'est comme une Oui, boule. c'est comme, Une boule. mais il a pas fait, il n'avait pas l'intention de Pas du faire tout. Il n'avait pas l'intention. Pas du tout, il a mal cousu. Oui. Il est mal Ça calculé. Ça fait comme une petite pochette. D'accord. Nouvelle Mishnah. Hakorea bechamato ve'almeto ve'kol hamekalkalin pturin. Et pas seulement ça, mais n'importe quel acte de destructif, patour. Ve'amekalkel almenat letaken. Et quelqu'un qui, par contre, détruit dans le but de rectifier ou de construire, alors là, ça dépend, shi'uro kametaken. Ça veut dire que la définition de l'interdiction de l'écalquel, elle est fixée selon metaken. Quelle est la surface qu'il veut construire? La raison de... Voilà. On va pas mesurer selon l'acte destructif. On va dire tu veux détruire pour reconstruire. Alors quel est le minimum de reconstruction? Kemetaken, shiur kemetaken. Shiur hamelaben v'amenapetz v'atsover v'hatove. Quand quelqu'un veut blanchir de la laine, ou menapetz, on a quelquefois la laine qui est embobinée. Il faut démêler. Menapetz, tsover, il veut peindre. Tove, c'est tisser. Ça veut dire encore une fois, tu prends des morceaux de fil et tu transformes ces morceaux de fil de la laine en fil. Transformer des morceaux de laine en fil, ça s'appelle tove. Quelle est la mesure minime pour transgresser? Kimlo rochav hasit kaful. C'est quoi rochav hasit kaful? Chaim. Alors, tu vas... hasit kaful. Vous entendez? Si vous prenez vos doigts, il y a en hébreu, on appelle ça, ça c'est etzba. Le doigt près du pouce, ça s'appelle etzba. Le doigt le plus haut dans la main, on appelle ça en hébreu amma. Alors quand on écarte amma du etzba, ça fait ça. C'est cette surface à peu près. Quand c'est kafoul, c'est ça, rochav hasit kafoul, c'est 2 fois cette surface. Wow. C'est 2 fois la surface entre le doigt, entre le etzba et le amma. Ça, c'est la surface d'un fil, de ce fil. Parce que si le type il blanchit un morceau de fil, par exemple, et le morceau de fil, il n'est pas 2 fois cette surface, il est moins, il est 1 fois. Il n'a pas transgressé le long de ça, entre ça et ça. C'est pas une surface. Non, je voulais dire la longueur entre les 2 doigts. L'espace. Ça c'est Kimlo Chavasi Kafur. Haoreg Shnei Chutin. Mais quand tu veux tisser 2 fils, là, l'espace est plus petit. Shi'o Kimlo Hasid. C'est pas Kafur. Kimlo Hasid. Ça veut dire là, quand tu tisses, c'est suffisant de tisser une longueur qui correspond à ces 2 doigts. Et tu n'as pas besoin de le kafoul. Le kafoul. Tu n'as pas besoin de 2 fois la longueur. Attends, mais avant, on avait dit bâtenir. Oui, je sais, mais on avait dit dans le contexte de la machine de C. C'est vrai. Pardon? Je préfère pas retourner à ça, mais c'est les anneaux dont je t'ai dit, dans cette machine à tisser, par lequel on passe les fils qui sont à la verticale. Bekitsu, la Gemara demande, Uruminu, on apporte une apparente contradiction. Quelle est la contradiction? Dans notre Mishnah, c'est écrit que si quelqu'un courait b'chamato dans un état de colère, où il fait crier à cause de la détresse qu'il ressent à cause d'un maître, alors il n'est pas tout, parce que ça s'appelle mekalkel. Mais ici, on a une braïta qui semble contredire. Hakorea b'chamato ou be'evlo ve'al meto chayav. Ici, c'est écrit qu'il est chayav. Ve'afalpi shemechalelet ha-shabbat yatsa yedei kriya. Et en dépit du fait qu'il a fait ça le Shabbat, comme il y a une mitzvah lo aleini, quand il y a un décès dans la famille, de faire kriya. S'il a fait kriya le Shabbat, il a fait chilul Shabbat, apparemment.
Mais néanmoins, il est quitte de kriya. Il a fait la kriya. Il ne doit pas refaire la kriya Motsei Shabbat. Au cimetière, on fait ça. C'est déchiré quand il y a... Déchiré au cimetière? Non, non. Non. Un peu de la Normalement, chemise, oh là là. c'est fait où il y a avant le esped, le premier esped. Après Elle est faite au cimetière? Non, en Israël, il est à Shamgar. Shamgar, il y a souvent... Une salle, oui, il y a une salle. Ça peut être Shamgar, ça peut être aussi... Et après, ça dépend. Non, mais c'est pas forcément aux cimetières pour répondre à la... Déjà, dès que tu apprends nouvelles, Tu peux déchirer. De colère. De couleur, pas de couleur, de chagrin. Oui, mais je ne sais pas si c'est dès que tu apprends, parce que je pense que, nous, de toute façon, on a fait ça, c'était dans la présence du cadavre. D'accord, d'accord, mais par exemple, je suis en Amérique. Oui. Ah J'apprends oui, ça c'est que différent. Oui, tu quelqu'un- fais kriya. Oui, pas toi, quelqu'un fait kriya. Quand quelqu'un est loin, il entend qu'il y a un proche. Alors il fait kriya même, mais je pense qu'ici, tu dois être en face, on doit être en face du mort pour le faire, je pense, mais on va voir. Mais de toute façon, mais ici ça contredit la Mishnah. La Mishnah dit que tu fais koré, tout ça, tu patour. Ici c'est chayav. Alors la Gemara dit va faire piche yatsa yedei kriya. La Gemara dit lokashia. Habemet d'idée. Habemet de alma. Ça dépend. Si tu fais kriya, quelqu'un fait kriya pour un maître à lui. C'est quoi un maître à lui? Il y a 7 personnes. Il y a pour laquelle, mais sa famille très proche, ça veut dire sa femme, sa soeur, son frère, ses enfants et ses parents. Oui, un fils, une fille. En fait. Il y a plus, non, il y a 7. Attends encore une fois. Femme, Père, père, mère, fils, fille. oui, et frère et soeur. Et sœur? Frère et soeur. non mariés. Mais non, mais attends, 2 secondes. La fille, si elle n'est pas mariée, on avait dit, hein, il faut qu'elle soit bétoula. Si elle est mariée, elle peut. Ah, c'est le Kohen, je crois que le Kohen. Non, ouais, non. Mais quand le type il fait une déchirure pour mettre d'idée, alors là, il a vraiment fait une mitzvah. Alors ça veut dire que la déchirure devient, c'est une mitzvah. Alors là, il est chayav. C'est de ça dont parle la Braïta, que la Gemara apporte. Tandis que la Mishnah, quand on dit tu patour parce que, au contraire, la Mishnah qui dit que tu es patour quand tu fais la kriya, parce qu'en fin de compte, tu l'as fait pour la mitzvah. Donc tu patour. Tandis que si tu fais ça pour quelqu'un, un maître, dont tu n'es pas vraiment obligé de faire kriya, alors il n'y a rien de constructif, il n'y a pas de mitzvah que tu es en train de faire, et donc tu chayav. Donc ça c'est la braïta. Et pour son rab, Pour son rab, on va voir tout de suite. Ve'i chachamhu, c'est pas son rab, mais c'est ha-meto katane. Alors la Gemara dit, elle rejette cette distinction, parce qu'elle dit dans la Mishnah, c'est écrit métaux. Tu ne dois pas dire dans la Mishnah, on parle de n'importe qui. C'est écrit métaux. Sont morts. Léolam, Agma dit non. En fin de compte, bemet d'idée. On parle de son mort, un des 7. Ou bahanach de lav, pardon, c'est un mort dans la famille, lo aleinu. Ou bahanach de lav benei avelut ninu. Mais c'est pas un des 7. C'est pas un des 7. Donc, dans la Mishnah, on parle, c'est quoi? Ça peut être un cousin, cousine, ça peut être une tante, un oncle, quelque chose comme ça. Ah, ça s'appelle toujours, la Mishnah dit, il l'appelle toujours son mort, mais ce n'est pas une mitzvah de faire kriya pour ces gens. Donc, s'il fait ça, il est, ça c'est la différence. C'est dans quel cas qu'il amène le khatat? Encore une fois, il y a ça peut être dans les deux cas, Chaim. Ça peut être Meizid qu'on dit Chayav. C'est aussi Shog qui est Chayav Korban Khatat, il l'a fait par erreur. Mais c'est écrit, c'est difficile de voir comment il va faire ça par erreur parce qu'il c'est écrit qu'il fait la déchirure pour son maître. il a oublié que c'était Shabbos. Peut-être. Il oublie que c'est le Shabbat ou il oublie que c'était interdit de faire ça. Mais ça peut être dans les deux cas, aussi bien Meizid que Shogeg. De toute façon, Blined, on va retourner sur ça
Demain. une autre fois. Je vais. Non, On est 10 ou pas? Ne sortez pas.